Bonjour à tous. Alors, petite vidéo qui n'était pas prévue à la base, puisque, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un set Lego, et les Lego, c'est pas du tout ma spécialité normalement. Mais voilà, mon fils s'est fait plaisir, et il s'est acheté, il y a quelques temps, ce set, ce diorama Lego. Et ben, j'ai été bluffé. En fait, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai été surpris, même si je sais que Lego fait de très belles choses. Je suis tombé amoureux de ce petit diorama qui m'en rappelle un autre que je possède mais que j'ai pas encore commencé, qui lui est sous forme de kit. Alors je vais essayer de vous le présenter vite fait. Là voilà, donc c'est le Death Star Attack 7 qui est donc un diorama, on va dire que c'est le pendant version maquette de ce Lego. Alors moi je l'ai depuis quelques temps mais je ne l'ai pas encore commencé, donc je vous le présenterai pas. Je vous le présenterai pas immédiatement, excusez-moi, je bafouille. Par contre, si vous êtes pressé d'avoir une review sur ce kit, je vous mets le lien de la vidéo d'Yvan qui a déjà fait un unboxing de ce kit. Moi je ne l'ai pas encore fait, simplement parce que j'ai pas encore la place de l'exposer une fois qu'il sera terminé. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est donc ce diorama de chez Lego, donc qui date de 2022, hein, qui est sorti cette année et qui représente exactement la même scène, à savoir donc la bataille de la tranchée de l'étoile de la mort, ou plutôt l'étoile noire en version française, dans le film Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, la guerre des étoiles en français, donc datant de 1977. Donc concernant le kit, vous voyez, c'est quand même une belle boîte, hein, un visuel très sobre mais efficace, hein, présentant le modèle fini, le logo Star Wars, le logo Lego bien entendu, et Disney qui est propriétaire de la licence. C'est indiqué que c'est un kit pour adultes, hein. Je pense que c'est la présence de petites pièces qui justifie cette précaution, et il est composé de 665 pièces. Alors sur le tour de la boîte, là les notifications de sécurité. Ici on a le titre en différentes langues, et donc on a ici en français la poursuite dans les tranchées de l'étoile de la mort, un Death Star Trench Hunt, donc traduit littéralement. Ici donc le nom du kit, et derrière, alors ici un petit visuel très rapide, un zoom, mais c'est la même photo que, ah non, c'est pas tout à fait le même angle que sur la face. Et ici on a encore un autre angle, donc c'est un angle vu de derrière, avec ici les tailles du diorama terminé, à savoir donc 10 cm de haut sur 22 cm de large. Donc c'est pas très grand, ce qui est très pratique. Là par exemple on a une photo dans une étagère, donc il n'y a pas besoin d'énormément de place pour l'exposer, au contraire du kit donc maquette de chez Bandai. Et ici une petite photo du film représentant cette scène. Donc la boîte elle s'ouvre par derrière, hein, comme vous voyez, elle est vide, puisqu'évidemment contrairement aux maquettes que son père fait, mon fils n'a pas attendu pour faire monter ce kit. Donc on va voir la notice ensemble. C'est un gros morceau, hein. Il y a, je sais pas, est-ce que c'est numéroté les pages? Oui, il y a 105 pages au total. Donc papier glacé, hein, reprenant le visuel de la boîte, et on a une version dématérialisée. Si on fait le flash code ici, pour avoir par exemple directement sous forme de PDF, je crois, à l'écran de l'ordinateur. Donc quand on ne veut pas s'embêter avec du papier, ou qu'on veut faire une sauvegarde numérique. Donc voilà. Alors la notice, rien de bien particulier, à part donc
Ici, un petit texte donc qui remet le contexte de la scène dans le film, avec des petites citations, hein. The force is strong with this one. La force est avec lui. Lock your S-foils in attack position. Donc ça, c'est passer les volets d'attaque en position d'attaque, si je me souviens bien, de la traduction française. Et donc ici, un petit descriptif du diorama expliquant que pour la première fois, ils ont recréé cette partie du film avec un souci du détail, ce genre de choses, un peu la promotion du kit. Des photos du film, donc avec le TIE Advanced et 2 TIE Fighters dans la tranchée, Vador qui tire sur les X-Wing qui tentent d'arriver jusqu'à l'objectif. Ici encore des photos du film et un petit résumé de la séquence, hein, carrément, expliquant que Luke essaye d'échapper à Dark Vador et entend la voix de Ben Kenobi, je crois. Non, Obi-Wan Kenobi. Ici, une photo du kit terminé avec encore quelques explications, une expérience 3D directement en action. Le kit a été fait est basé sur les photos du film, mais également des photos des props, alors les accessoires de tournage. Donc nous avons ici la tranchée qui était filmée avec une caméra pour donner l'impression de la plongée des X-Wing à l'intérieur de la tranchée. Et ici le modèle qui était monté à l'extérieur sur des tables de ping-pong, il me semble, pour l'anecdote. Donc qui représente les différents éléments, les panneaux de l'étoile de la mort, ou étoile noire donc en version française à l'époque. Et donc ils mettent en avant qu'ils se sont vraiment inspirés de ces éléments pour recréer les éléments du kit, enfin du modèle Lego. Et ensuite, ils expliquent, alors attendez, j'ai peut-être sauté une page. Voilà, oui. Le petit outil Lego qui permet de retirer les pièces lorsqu'on les a placées. Ici, les différents sachets numérotés qui expliquent quels éléments sont contenus dans quel sachet. Et ensuite, ils expliquent le montage. Alors, je vous passe le montage parce que il n'y a aucune photo ni explication vraiment précise, hein. Et ça serait fastidieux de vous faire partager donc les 105 ou la centaine de pages de montage. Ce qu'on peut quand même voir, mais on le reverra plus en détail sur le modèle monté, c'est vraiment les éléments, hein, qui constituent l'étoile, les panneaux de l'étoile de la mort. Et on retrouve certains éléments qui sont assez facilement identifiables. C'est pour ça que j'ai sorti mon kit Bandai pour faire un comparatif du détaillage des panneaux, tout simplement. Et donc au bout de, que je dise pas de bêtises, 139 étapes, même pas, donc 148 étapes, on a terminé le montage, les dernières pages étant le listing avec les références des différentes pièces composant ce modèle. Et bien maintenant, on va voir le résultat. Alors voilà le modèle, j'allais dire monté et peint, mais non, juste monté de ce diorama de l'étoile noire. Alors, un petit peu poussiéreux. Donc comme vous pouvez voir, hein, ça fait quand même un joli montage, hein. Vous avez la taille de ma main. Je vous mets un peu de peinture en référence pour que vous rendiez compte de la taille de ce diorama. Donc pas très grand, mais d'un autre côté pas ridiculement petit. On est vraiment sur une taille assez sympa. Enfin moi j'aime vraiment cette taille et ce rendu. Alors bien sûr, à cette échelle-là, on ne peut pas avoir un niveau de détail absolument époustouflant. Si je prends le X-Wing, alors je vais essayer de démonter ça
tranquillement. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, le X-Wing est très sympa, mais d'un autre côté, il est quand même très simple. Il est vraiment très simple. D'ailleurs, tiens, hop. Je vais rectifier un petit peu parce que l'angle des ailes n'était pas correct. Mais donc, en effet, on voit que tous les détails sont pas apportés. Il manque les entrées d'air. Les réacteurs sont mis à l'arrière au lieu d'être sur les ailes. Le R2D2 ici, vous l'avez donc sérigraphié sur une pièce plate. Il n'est pas en volume. Mais par contre, je trouve que compte tenu de l'échelle et du diorama, le rendu est là. Franchement, on n'est pas choqué par la simplicité de ces pièces, enfin de la simplicité du rendu. Moi, je trouve que l'effet voulu est bien là. De même, les TIE Fighter. Hop. Donc là, je vais prendre le TIE Fighter. Vous voyez, il est vraiment simplifié à son extrême. Les canons sont de chaque côté de la... Hop, voilà, donc les canons et les tirs laser sont écartés par rapport au poste de pilotage, parce que par rapport à la taille, il était difficile de les mettre dessous comme le modèle original devrait être. Mais ça choque pas. Moi je trouve pas que c'est choquant par rapport au rendu général du kit. Moi franchement, ça ne me pose pas de problème. Hop. Toc. Le TIE Advance, bon, c'est la même chose, hein. Les ailes sont pas également pleines, hein. C'est pas creux et arrondi, enfin c'est pas juste l'angle et creusé à l'intérieur, hein. Les ailes sont pleines, mais c'est pareil, je trouve pas que ça soit choquant par rapport au rendu général. Ça reste du Lego, c'est bien sympa, et il y a des supports quand même placés de manière intelligente pour pouvoir avoir donc les trois TIE Fighters à l'arrière du X-Wing. Et la petite chose très sympa, alors on va peut-être mieux le voir sous cet angle-là, voilà, c'est donc le canon Lego qui représente une tourelle, la DCA, hein, donc qui tire sur le X-Wing et qui arrête de tirer, oups, que je ne démontre pas son diorama, et qui arrête de tirer quand les TIE Fighters rentrent dans la base, enfin dans la tranchée à la poursuite des X-Wing. Et donc non, franchement, il y a du détail, hein, vous voyez par vous-même. Je m'attarde un peu sur la partie basse, donc avec beaucoup de pièces imbriquées les unes entre les autres. Après, le modèle de tournage de l'Étoile Noire, c'était des éléments de maquette provenant de diverses sources qui avaient été assemblées, mises les unes avec les autres, pour donner l'illusion. Donc quelque part, on reste exactement dans le même état d'esprit. Et le truc bien sympa aussi, hein, par rapport à ce diorama, plutôt qu'être bêtement sur une plaque, il y a un petit cadre ici noir brillant, avec des petits éléments ici aluminium un peu partout, et une plaque ici Lego Star Wars avec la citation de Darth Vader, donc The Force is strong with this one, donc qui est, on va dire, l'une des citations emblématiques de cette scène, et donc un rendu vraiment sympa par rapport au kit, du Lego par rapport à la scène. Maintenant, en parlant de kit, ce que je voulais faire, comme je vous l'ai dit, c'était comparer ces éléments de l'Étoile Noire aux éléments contenus dans le kit Bandai. Donc je vais reculer un petit peu. Voilà. Donc voilà une partie de l'Étoile Noire. Alors il faut savoir que ces éléments de diorama de l'Étoile Noire, hein, je peux vous en présenter encore d'autres. Voilà d'autres, hein, issus du kit Bandai, sont en fait des supports, des kits à plus grande échelle, des TIE Fighter, X-Wing ou autres. Alors je me souviens plus de l'échelle exacte des maquettes de Bandai dont ces supports sont, enfin ces éléments sont les supports.
Si je les retrouve, je l'indiquerai en commentaire ou quelque part à l'écran. Il y a quelques pièces qui composent ce décor de l'étoile noire qui sont inédites, mais sinon elles proviennent juste. Et donc, ce qu'on peut retrouver quand même dans le kit Lego et qui est bien visible ici, c'est d'abord cette partie un peu comme une pyramide tronquée qu'on retrouve ici en bas. Alors peut-être que là, voilà, cette partie-là, là, donc qui sert de support à la tourelle du décor. Et on a également un symbole qui est assez qui est présent plusieurs fois dans le décor et qui est présent également plusieurs fois dans le kit de Bandai. C'est cette espèce de cercle là avec l'arc de cercle autour. Donc ça, c'est un élément qu'on retrouve assez souvent que ce soit dans la maquette ou dans le modèle original, et ici on le retrouve bien. Alors pour vous le montrer précisément, on va démonter, voilà, cette partie là. Donc on le retrouve un petit peu comme vous pouvez voir ici, et on le retrouve également, et là je dois retirer le tie advanced, voilà, on le retrouve également ici. Donc je disais que c'est pas seulement des éléments assemblés comme ça pour donner un air industriel ou construit du décor. Non, il y a vraiment une recherche de se rapprocher au plus près des éléments existants et qui étaient présents dans le modèle de tournage. On les retrouve donc dans la maquette, hein, bien entendu, mais on retrouve également donc dans ce kit Lego, qui est fidèle à son niveau, hein. Ça reste quand même un kit Lego, donc même si certaines pièces ont été développées spécifiquement pour ce kit, bah moi je suis quand même bluffé. Je suis bluffé par le niveau de réalisation et le rendu final de ce kit. Il faut savoir donc que d'autres dioramas ont été faits par Lego sur le thème de Star Wars, mais également sur d'autres licences, hein, comme Jurassic Park. Hein, mon fils possède également le diorama recréant la scène où le T-Rex s'échappe dans le premier film Jurassic Park. Bah, si je vois que cette vidéo de présentation de Lego vous plaît, je vous montrerai également, je ferai un review sur ce diorama qui est nettement plus grand que celui-là, hein, il doit faire le double, voire peut-être même un peu plus que le double en taille, mais qui est très sympa aussi. Là, mon fils vient d'acquérir le diorama représentant la hutte de Yoda sur Dagobah, avec le X-Wing quasi submergé dans les marais, donc qui est très sympa, hein. Il ne l'a pas encore commencé, on l'a reçu, pour rien vous cacher, on l'a reçu hier. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour concernant ce kit Lego, hein, qui est, ma foi, plutôt réussi, et dont le rendu est vraiment très très sympa. Si ce type de présentation et de produit vous plaît, laissez-moi un petit commentaire, et je verrai si je vous présente les deux autres, hein, que nous avons en notre possession, mon fils et moi, à savoir le kit de présentation du diorama Jurassic Park et celui de la hutte de Yoda. N'hésitez pas également à faire d'autres commentaires. Est-ce que vous possédez d'autres dioramas de ce type de chez Lego, et est-ce que vous trouvez ça intéressant ou pas? Je suis preneur de ce type de choses, j'en suis assez friand. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour vous présenter de nouveau des kits maquettes, hein. Je suis désolé, en ce moment je n'ai pas eu tellement de temps pour m'atteler aux kits qui sont en cours de finition, mais ça va revenir très très vite, hein. J'ai deux kits là qui sont en cours et que je voudrais terminer pour vous les présenter assez rapidement. Il y en a un, de toute manière je suis pris par le calendrier, il faut absolument que je le finisse avant une certaine date, mais je vous en dirai plus le jour venu. Bonne rentrée à tous, hein. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà repris le travail et que les vacances sont un lointain mais bon souvenir. Donc je vous souhaite bonne rentrée et bon courage, et je vous dis à très bientôt. Ciao!